Bonjour à tous, ici Général Join et aujourd'hui on est là pour parler d'un jeu, War of Napoleon. Alors qu'est-ce que c'est War of Napoleon? C'est un wargame euh, dans la pure tradition des wargames avec du tour par tour, des unités, de l'infanterie, de la cavalerie, voilà. En veux-tu en voilà, l'épopée napoléonienne. Et je vais vous présenter le volet militaire, la partie militaire du jeu. Je vous ferai aussi une vidéo sur la partie diplomatique et la gestion du pays. Pour l'instant, on va s'attarder vraiment que sur le système militaire, parce que c'est un système qui n'est pas forcément évident quand on arrive dans le jeu et qui peut décourager les plus courageux d'entre nous justement, parce que c'est pas évident de se retrouver dans tout ça. Donc il n'y a pas il n'y a pas de tuto réel sur le jeu et c'est pour ça que je me permets de faire un tuto sur ce jeu. J'en ai moi-même pas trouvé et j'ai trouvé ça fort dommage, donc j'ai regardé un petit peu le manuel qui est malheureusement en anglais, donc j'ai pas tout compris parce que je suis pas un hyper bon anglophone quoi. Mais donc je vais m'efforcer de vous expliquer. Alors quand vous arrivez sur un scénario, donc là j'ai pris le scénario de Waterloo, donc c'est la dernière bataille qu'a fait l'empereur. C'est une bataille que Napoléon a perdue. Donc c'est une bataille qui va être difficile pour nous. Mais je vais m'efforcer, elle va nous permettre d'expliquer un petit peu comment le jeu s'articule. Alors, bon, vous avez un petit pitch sur la situation de départ. Voilà, donc vous avez pour commencer le terrain. Donc pour l'instant, on se bat vraiment. Alors là, c'est la Belgique et la Hollande, et puis le nord de la France, hein, avec Paris qui est ici. C'est vraiment un petit scénario, il n'y a pas tout l'aspect, on va dire, on va quasiment pas gérer les ressources, on va quasiment rien utiliser, ni les filtres, ni rien du tout. Là, c'est vraiment l'organisation. Donc je commence. Quand vous tombez sur un panneau comme ça, vous voyez des petits portraits, et sur ces petits portraits, cela représente des généraux, comme par exemple ici, l'empereur Napoléon Bonaparte, qui est le commandeur suprême de l'armée. Il y a trois armées. C'est ce que je peux voir en arrivant ici. Je vois qu'il y a l'armée de Ney, qui contrôle l'armée du Nord, à Lille. L'armée de Napoléon Bonaparte, qui contrôle la grande armée à Saint-Quentin. Et l'armée de Grouchy, d'Emmanuel Grouchy, qui commande l'aile droite à Sedan. Alors, comment ça marche? Premièrement, quand vous voyez comment dire, une figure comme ça, une pile, on appelle ça, vous pouvez voir plusieurs éléments. Premièrement, vous voyez le nombre d'étoiles qu'a l'unité. La couleur est très indicative, ça dénote l'expérience de la personne. Donc 3 étoiles c'est le maximum et elles sont dorées, c'est le maximum. Ici nous avons 2 étoiles argentées, c'est déjà moins bien. Ensuite, au-dessus, vous avez une petite enveloppe. Elle est soit claire, soit un peu marron. Quand elle est claire, ça veut dire que l'unité a réussi son jet de stratégie et peut être utilisée à plein potentiel. Quand elle est brune, elle n'a pas réussi son jet de stratégie et va du coup pas avoir toutes les options possibles pour ce tour, pour le tour complet. Donc c'est un jet de dés qui n'est pas visible. Il sera effectué pour chacun de vos généraux à chaque fois. Ça représente les difficultés qu'a votre général à mettre en place sa tactique, les problèmes internes dans l'armée, voilà, les petites engueulades, etc., etc. C'est comme ça que c'est simulé. Alors ensuite, vous avez je clique par exemple sur cette pile. Je dis pile parce que comme vous voyez, cette grande armée, est composée de la grande armée, donc elle est là la grande armée, mais elle est suivie par plusieurs corps qui font partie de la grande armée contrôlée par Napoléon. Ces corps d'armée sont le 3e corps, le 4e, le 1er de cavalerie, le 2e de cavalerie, la cavalerie de la garde, la 6e corps de réserve et la garde impériale. On peut détacher ces unités de l'armée de Napoléon. Pour ce faire, vous allez sur la petite tente et vous dites garde impériale va être séparée. Cliquez juste là et vous la séparez.
vu qu'elle n'appartient plus à personne, vous avez la possibilité de la rattacher à un commandant qui serait dans la région. Et là, comme Napoléon est dans la région, je la rattache à Napoléon. Voilà, elle est revenue ici. Vous avez la possibilité aussi de jouer un petit peu avec les unités qui sont à l'intérieur. Donc, comment ça s'articule? Vous avez votre général de division 2 étoiles. Vous avez ici un général de division 1 étoile. Et vous avez ici un autre général de division 1 étoile qui, lui, quand vous cliquez sur son portrait, vous voyez les régiments, les différents régiments et brigades qu'il contrôle. Donc, cette division s'appelle la division de chasseurs de Charles Morand. Charles Morand en est donc le commandant. Et vous voyez qu'il contrôle voilà, le 4e régiment de chasseurs à pied de la vieille garde. Voilà, donc là, c'est vraiment les durs des durs. Et puis d'autres unités, voire même des unités d'artillerie. Vous pouvez les détacher de lui. Pour reconnaître si une unité peut revenir sous son commandement, vous cliquez par exemple sur cette unité et vous remarquez qu'en fait cette unité en fait est également une division. Elle est déjà commandée par Pierre Barrois, donc je ne pourrais pas la réassembler avec Charles Morand puisqu'elle a déjà un commandant et les commandants vont chamailler. Donc il vaut mieux, d'ailleurs vous n'avez pas le choix, vous cliquez, donc c'est cette unité là, la brigade de Michel. Vous cliquez sur cette unité-là, avec le clic gauche, vous appuyez un petit contrôle, vous cliquez sur Charles Morand, ça sélectionne les 2 unités, et vous allez cliquer sur le plus. Ça va réassembler l'armée. Vous pouvez le faire avec plusieurs unités. Par exemple, Jean-Jacques Desvaux. Alors, Jean-Jacques Desvaux, il me semble que lui, c'est un artilleur. Mais il ne peut pas contrôler plus de 2 ou 1 unité, je crois. Voilà, par exemple, peut-être que cette unité-là, il pourra la prendre. Non, même pas, voilà. Lui, il peut pas. Lui, il va les chapeauter ici, en fait. Hein. Vous n'allez pas pouvoir le mettre. Avec eux, c'est différent parce que c'est une division. Et les divisions peuvent rentrer sous le commandement de n'importe quel général. Même de Jacques Deveau. Donc voilà. Alors que ces unités-là sont des unités, sont un peu des électrons libres, j'ai envie de dire. Et elles ont plus de mal à venir s'intégrer à un général. Alors, il y en a certaines qui peuvent, notamment les pontonniers. Les pontonniers, par exemple, ouais, voilà, Napoléon, on en a là, ici. Si j'ai envie... voilà, Napoléon peut contrôler les pontonniers, par exemple. Et certaines unités, autres que de l'artillerie, peuvent s'allier, voilà, peuvent venir sous le giron de Napoléon. Ensuite, vous pouvez donc utiliser un petit peu les unités qui sont des unités des électrons libres, comme je disais, comme unité de reconnaissance ou pour aller aller aider, par exemple, là je vois les sapeurs mineurs de la vieille garde sont forcément très très forts voilà, ce sont des ingénieurs pour des sièges et vous pouvez le séparer. Par exemple, vous le mettez là et il ira rejoindre voilà, à Lille. Mais, parce que imaginons que Lille est une position à prendre, qu'elle est contrôlée par les Anglais, et ben, ça peut être intéressant que des sapeurs viennent les aider à prendre le bastion. Tant que j'y suis là pour vous expliquer, là vous voyez le nombre de jours que je vais mettre pour arriver. En dessous l'icône de mon unité, on voit que je vais mettre 3 jours pour aller jusque là-bas. Je fais supprimer, supprimer, supprimer. Je reviens donc sur ma zone de départ. Et je vais réintégrer mon unité napoléonienne. Donc je vais sur la grande armée. Vous voyez là, il y a les petits onglets grande armée. Tac. Et je le récupère. Voilà. Donc voilà. Donc étant donné que ces unités sont formées avec Napoléon, elles vous donnent... alors déjà, elles bénéficient du grand charisme de Napoléon et de
de sa stratégie, de son offensive 7 et défensive 7. Donc ces unités sont très bien soutenues, plus de tous ces bonus. Hein. Je vous laisserai le soin de lire ce que ça fait. Comme par exemple, je sais pas ici, expert en surprise, voilà, la force commandée par ce chef a 20% de chance de surprendre l'adversaire et tire en premier. Donc voilà, ça permet de tirer en premier, donc d'infliger les premiers morts, et donc d'avoir un tir de l'adversaire qui sera moins puissant. Donc c'est une très bonne capacité, par exemple, hein, pour ne citer qu'elle. Donc Napoléon, lui, il a la capacité de se déplacer par exemple à Charleroi. Et il a la capacité, étant donné qu'il est regroupé avec toutes ses armées, d'utiliser une fonctionnalité qui s'appelle le mouvement synchronisé, qui va permettre, en fait, vous voyez, de faire déplacer tout le monde avec lui dans cette case. Donc, vous pouvez supprimer les armées qui vous sembleraient de trop sur cette case. Donc, vous faites simplement supprimer. Voilà. Vous supprimez tout. Comme il se déplace de 2 cases, il faut appuyer 2 fois sur supprimer. Voilà. Voilà, tout simplement. Le vrai ordre dans lequel il faut le faire, c'est vous cliquez sur Napoléon, vous faites mouvement synchronisé, vous prenez l'image de votre leader et vous l'amenez à Charleroi. Tout le monde va venir. Voilà, donc ça c'est très important. Par exemple, Ray. Alors, Ray est un élément qui est donc dans l'armée de Napoléon. L'idée, c'est soit je viens à Charleroi, ou c'est à peu près où il y a eu Waterloo. Hein. Soit je viens à Charleroi et je vais aider Napoléon, soit je vais aider l'armée du Nord de Ney, parce que Wellington, l'IA, peut attaquer à plusieurs endroits. Elle pourrait très bien attaquer là, passer par là. En fait, elle n'a pas vraiment de règles. Elle fait ce qui lui semble le mieux avec les activations qu'elle a elle-même. Hein. Blucher est un gros problème pour Napoléon. Si Blucher arrive à rejoindre, comme c'est fait dans l'histoire, Charleroi, enfin Waterloo, Napoléon va se retrouver contre 2 armées et ça c'est pas possible. C'est pour ça que Grouchy, sa mission était d'aller à Wavre et d'empêcher Blucher d'arriver sur le champ de bataille. Donc pour ce qui est de Ray, on va faire le scénario comme si c'était l'histoire. Hein. Je vais demander à Ray en mode synchronisé d'aller là-bas. Ah non, alors Ray, lui, il est associé à Ney. Eh bien moi, je pense que c'est une erreur. Je pense que je vais... Voilà. Je vais le désactionner et quand on se retrouvera avec Napoléon sur ce territoire-là, je rallierai à Napoléon. Bon, alors Napoléon, c'est bien gentil, je l'ai envoyé, mais je l'ai envoyé en posture défensive. Alors, tout à l'heure, je vous ai expliqué que vous avez ces petites enveloppes. Quand elles sont blanches, toutes les options sont activables. Quand elles sont marron, seulement quelques-unes le sont. Alors, quand elles sont marron, en fait, vous avez le droit qu'à la posture passive et la posture défensive. Ça parle de même. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez juste vous défendre ou vous défendre moins bien et avoir des chances de retraiter. Vous avez après des règles d'engagement. Par exemple, si je prends la posture passive, je peux décrocher si engagé, défendre et se replier. Voilà, vous avez des règles d'engagement. Par exemple, dans le cas de Napoléon, je vais adopter une posture offensive et je vais faire de l'attaque à outrance. Ce qui va faire que tout le monde va attaquer vraiment au maximum. Alors, je me demande, je vais essayer. Je vais refaire comme tout à l'heure, j'ai fait. Si je prends Napoléon, que je règle sur l'attaque comme ça et l'attaque à outrance. Non, Napoléon, je vais pas le mettre en attaque à outrance parce qu'il n'a pas beaucoup d'unités. Je vais le mettre en attaque mesurée. Je vais me déplacer en synchronisé.
Tout le monde va me suivre et tout le monde, non, me suit pas. Alors, il faudra le faire manuellement, malheureusement. Donc, voilà. Je vais, les règles d'engagement. Alors, vous voyez, par exemple, ce commandant, je ne peux pas choisir ce que je veux parce que son enveloppe est brune. Hein. Donc, il a raté son jet de stratégie. Je pourrais simplement être défensif. Donc lui va attaquer, lui va attaquer, lui va attaquer. Ah même c'est bon, alors ils attaquent. Ils suivent ce que Napoléon... voilà, lui il peut pas parce que sa lettre est comme ça. Donc Napoléon va pouvoir avancer comme ça. En attaque à outrance? Non. Par contre, une fois que c'est sélectionné, il faudra le refaire manuellement. Je vais faire de l'attaque à outrance, on verra bien ce que ça donne, hein. J'ai jamais essayé. Ça peut faire mal. Défendre jusqu'au dernier homme, peut-être pas. Oui, si, on va le dire. Allez. Défendre jusqu'au dernier homme. La garde meurt, mais ne se rend pas, monsieur. Voilà, donc, nous allons faire comme ceci. Ray va arriver là-bas et se mettra en défense jusqu'au dernier. L'armée du général Ney. L'armée du Nord sera en défense. Non, je vais la faire rejoindre le champ de bataille, bien entendu. Je vais la faire rejoindre le champ de bataille. Voilà. Donc on va faire ça. Donc là, je pense qu'on va se refaire un scénario exactement comme s'est passé la bataille de Waterloo. Sauf que peut-être que je vais faire de meilleurs jets de dés que l'a fait Napoléon. Alors, Grouchy contrôle ces deux armées. Il y a un intérêt à faire de la reconnaissance, parfois. Certaines unités peuvent faire de la reconnaissance. Par exemple, si je détache ce commandant, nous avons Antoine Morin. Antoine Morin qui est un cavalier de niveau 1. C'est un cavalier de niveau 1. Mobilité. Détection terrestre 4. Il se déplace comme de l'infanterie, donc ça ne va pas aller. Alors, vous voyez, ça, je trouve que c'est un peu une erreur d'avoir mis un commandant qui contrôle de la cavalerie avec un homme à pied. Ça, je trouve que c'est une erreur. Ah, j'ai désélectionné mon unité. Alors, c'est pas grave. C'est dans le 4e corps. Donc, je prends mon unité, ici, et je vais l'amener, voilà, dans le 4e corps. Donc, en fait, pour reprendre, je fais un clic, je fais CTRL, clic gauche, Ah, l'ai-je mis dans le bon? Donc, il n'a pas de commandant. Voilà, c'est ça. C'était lui. Donc, je les remets ensemble. On peut utiliser des unités rapides pour aller voir ce que fait l'adversaire. C'est fort utile. Bon, lui, il se déplace comme une infanterie, donc il ne va pas me servir à grand-chose. Mais peut-être que certains commandants... Infanterie légère. Je vois le mouvement. Hein. Infanterie légère. Infanterie légère. Infanterie légère. Bon. Peut-être que l'empereur a des unités. Infanterie légère. Infanterie légère. Des unités qui pourraient peut-être éventuellement... Alors là, par exemple, si je les sépare... Cette unité-là est une unité de dragon. Donc c'est de la cavalerie. La cavalerie est une unité rapide. Et elle va aller espionner. Voilà, en 3 jours, j'y suis. Alors l'intérêt de la cavalerie, c'est qu'elle va arriver avant Grouchy. Elle va peut-être un petit peu bloquer le Blucher. Je vais la mettre en défense.
et je la ferai se désengager rapidement. Elle va peut-être le retarder quelques heures, le temps que les autres montent. Et puis elle va me permettre de voir ce qu'ils ont en fait. Voir les troupes, les forces qu'ils ont. Donc ça c'est très important. Donc Gérard, je vais le faire foncer le Gérard. Vous voyez, hein, 9 jours. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Il a raté son jet de commandement en début. Et donc, ils vont mettre plus d'un tour à aller là-bas. Alors, est-ce que j'ai le droit de demander une marche forcée? Alors, même pas. Puisqu'ils ont raté leur jet. Voilà. Donc, tout simplement. Je vais mettre Grouchy un peu en arrière. Avec un petit shift, vous voyez la zone de commandement de Grouchy. La zone de commandement de Napoléon qui est énorme, bien entendu. Et la zone de commandement de Ney. Les unités, un petit peu, les subalternes, les gens qui sont en dessous, ont, voilà, là on le voit ici, une zone de commandement qui est, donc là il me le montre ici parce qu'il considère qu'il sera là-bas. Voilà, c'est adjacent. Hein. C'est adjacent, il n'y a que les grands commandants qui englobent tout le monde, quoi. Vous avez tout ce qui va être la gestion du ravitaillement. Alors le ravitaillement c'est super important. C'est ce qui va permettre à votre unité de se renforcer. Notamment par exemple je vois que Ney a 89 de rations. Donc c'est représenté par la petite barre verte là. Il a 89 de rations de nourriture. Et il a 93 de munitions. Son train d'artillerie peut pallier à son manque s'il commence à vraiment en manquer au bout d'un moment, et puis il y a aussi tous les tours, les villes qui détiennent des dépôts qui sont représentés par là, les petits pontons et puis les petits boulets là, ce sont des munitions et les rations de survie, les caisses de rations de survie, et donc ces caisses sont acheminées automatiquement aux unités qui en ont besoin. Elles peuvent emprunter les passages qui sont en vert quand vous utilisez ce petit filtre qui permet de voir où le ravitaillement peut passer. Si je vais ici avec Napoléon, il y a de grandes chances, si je ne m'empare pas de la zone, que je ne puisse pas faire passer mon ravitaillement. Pour ce faire, heureusement, voilà, à quoi servent les trains de ravitaillement? Ça sert à être autonome derrière les lignes adverses. Pour que les lignes de ravitaillement soient ouvertes, il faut avoir le contrôle militaire du territoire. Et pour ça, il faut mettre des unités. Là, par exemple, le contrôle militaire du territoire est à 100% pour la Belgique. Si je vais y mettre, par exemple, tout simplement une unité, une division, la 4e division de ligne, je vais la mettre à Coutray, par exemple. Elle devrait pouvoir s'emparer. Alors vous voyez, je vais mettre 8 jours à faire ce tout petit chemin. C'est quand même énorme. D'accord, alors en fait, si j'enlève, voyons voir si... Voilà, 3 jours. Je m'étais mal positionné. Je vais mettre 3 jours. Ça va me permettre de m'emparer de la zone si j'ai suffisamment de troupes. Alors j'ose espérer que j'aurai suffisamment de troupes pour m'emparer du territoire. S'il n'y a pas d'adversaire, ça devrait se faire assez facilement. Ça me permettra de créer un chemin, en fait, si vous voulez, d'ici à la zone de Charleroi que je vise. Donc une fois qu'on a, voilà, qu'on estime que son plan est bien calibré, bien huilé et tout, on lance la partie, on génère un tour et on regarde ce qui se passe. Donc le jeu est mal optimisé, les temps de chargement sont assez longs. Pendant la campagne, j'ai remarqué que les temps de chargement pouvaient aller jusqu'à 2 minutes. C'est très long, mais dans la campagne, on passe un tour
en gros, une fois tous les 20 minutes, 30 minutes, quoi. Donc c'est pas trop grave. Sinon le jeu est fluide. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bah, on a eu des belles batailles, hein. Il me semble que j'ai réussi à repousser Wellington. Donc, on peut aller voir tout ça dans la petite, justement, les petits messages qui vous expliquent tout ce qui s'est passé pendant le tour. Donc, vous pouvez vous amuser à tout regarder, hein. Deuxième division a reçu un remplacement. Donc, oui, parce qu'on peut remplacer ces unités qui ont pris des dégâts. Ici, et vous cliquez là, hop, voilà. Ça vous coûte un nombre de conscrits, ou de matériel de canon, ou de chevaux, et ça vous coûte de l'argent aussi. Alors, dans les scénarios, vous avez un nombre déterminé, comme là, et vous en générez pas, hein, de ressources. Tandis que dans le scénario de la campagne, je veux dire, vous générez de quoi pouvoir en ravoir d'autres. Voilà. Là, vous pouvez même pas construire d'unités, alors que normalement, dans la campagne, vous pouvez construire des unités. Pas de problème avec ça. Alors, nos batailles, on en était où? Donc, nous avons eu une bataille perdue. Alors, je suis arrivé à Charleroi au tour 2. J'ai ma première division qui est arrivée à Charleroi. Et qui, dans un premier temps, a été une défaite. Bien qu'ils aient pris 45 000 morts. Et 4500 chevaux, moi j'ai pris 24 000 morts, mais j'ai perdu la moitié de ma cavalerie, c'est absolument gigantesque. J'ai eu très mal, et j'ai perdu 5080 d'organisation et de cohésion, on appelle ça, et 332 de points de vie. Alors, effectivement, mon adversaire en a perdu plus que moi, mais mon adversaire était le double de moi. Donc, j'ai perdu en termes de pourcentage plus que lui. Vous avez aussi un petit panneau, un petit onglet ici qui vous permet de voir comment se sont comportées vos troupes sur le champ de bataille. Par exemple, je sais que la 11e division de cavalerie votre unité avait une forte probabilité de toucher. L'officier en charge a bien dirigé l'unité pendant l'échange. L'officier en charge a montré un talent certain de tacticien pendant l'échange. La proximité d'une source de ravitaillement a amélioré la capacité de combat de l'unité pendant l'échange. Notre unité a réussi à toucher l'ennemi plusieurs fois par des tirs chanceux. Et notre feu dévastateur a ravagé les rangs de l'adversaire. Et effectivement, ça se ressent ici dans... Donc, j'ai infligé 10 points de dégâts, donc c'est 10 cœurs, hein, c'est représenté par des petits cœurs. Et j'ai infligé 156 points de cohésion avec cette unité, donc c'est quand même assez énorme. Par contre, en retour, elle en a reçu 319, donc elle en a pris 2 fois plus, et elle a pris 28 points de dégâts, donc elle a eu vraiment très mal, parce que l'unité en face était très forte. Elle était très forte et elle s'est bien comportée. Une unité qui se serait peut-être mal comportée en face de moi aurait certainement fait moins de dégâts. Là par exemple, oui voilà, donc j'ai cohésion reçue 572 et ici 462. Voilà. Bon, de toute façon, en règle générale, mon adversaire m'aura infligé plus de dégâts. Du moins, enfin non, en règle générale pas plus, mais il m'en aura infligé quand même. Donc j'ai perdu malheureusement cette bataille, j'ai pris 7000 morts de cavalerie, c'est vraiment terrible. Donc au deuxième jour, au 10 juin, voilà, première bataille. Ensuite, il y a eu plusieurs jours qui se sont passés. Au troisième jour, voilà, on voit ce qui s'est passé. Arrivé à Vavres, Charleroi.
au deuxième corps, voilà, tout le monde a commencé à arriver. Et puis il y a eu une nouvelle bataille quand le reste de mes divisions sont arrivées. Et ce coup-ci, une bataille qui a été remportée, dis donc. Donc mon adversaire n'avait plus que 90 000 hommes, il en a reperdu 20 000. Hein, et je lui ai refait 2000 morts de cavalerie, alors que j'en ai perdu que 219. Là, c'est vraiment... je lui ai mis une pâtée terrible. J'ai quand même perdu 12 000 hommes, mais bon, ça reste très intéressant, les dégâts que j'ai pu lui occasionner. Donc on va pas regarder à chaque fois tout le détail. Le corps prussien est arrivé dans la région de Chimay au 6e jour. Et les Prussiens ont engagé une bataille au 6e jour. J'ai perdu 3 points de morale nationale. Je rappelle que pour ce scénario, il faut arriver à 150 points pour gagner. J'ai donc perdu 13 points lors donc ça a été plutôt en ma défaveur, malgré la bataille remportée, la première bataille. C'est des batailles à la Pyrrhus. Hein. Alors, j'ai infligé pas mal de dégâts à mon adversaire, malgré tout, puisqu'il a quand même plus du double de cavalerie de moi. Et il avait 158 000 hommes, alors que j'en ai que 50 000. Hein. On a pris autant de morts chacun. Mais l'objectif n'est pas de battre Blücher, c'est de l'occuper. Je l'occupe pendant que Napoléon se dirige vers Bruxelles pour aller prendre Bruxelles. Donc dans ce deuxième tour, en fait, ce qui serait certainement bien de faire, c'est d'aller prendre Bruxelles, de faire une attaque, un assaut sur Bruxelles, étant donné que Wellington a quand même pris 45 000 morts et 20 000 morts, donc c'est quand même énormissime. Hein. Plus la désorganisation, il a vraiment pris cher. Alors, au niveau du ravitaillement, je suis comment? Eh bien, effectivement, je n'ai pas réussi à prendre le contrôle militaire complet d'ici, puisque la Belgique en a encore 79%, et les Français 21%. Mais par contre, nous avons pris le contrôle militaire ici en passant avec nos armées. La France contrôle 47%, ce qui est suffisant pour faire passer le ravitaillement. Étant donné que Wellington a reculé, ça nous a donné en fait le champ libre pour ici. Rémy Exman a reculé jusqu'ici. Je pense qu'il y a moyen de le voir certainement dans voilà, Grouchy a été blâmé pour avoir subi une défaite face, voilà, il a perdu de la préséance. Voilà, donc la préséance, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est un petit peu l'ancienneté. C'est l'ancienneté d'un personnage. Hein, il faut faire attention à ça. Il peut y avoir des jalousies entre les personnages, parce qu'après chaque bataille, il peut y avoir des promotions, et il faut faire attention par rapport à la préséance de chaque officier, de promouvoir l'officier ayant la préséance la plus basse. Plus un officier a une préséance basse dans le champ de la division, enfin du corps, là c'est un corps en fait, plus c'est bas, plus il est haut dans la hiérarchie militaire. Plus il est estimé, plus il est vieux aussi, plus il a une carrière longue. Donc généralement, ces gens-là préféreront passer en premier, pour ce qui est d'avoir des promotions. Donc ça, c'est à prendre en compte. Mais bon, là, dans notre cas, Grouchy n'est pas en train de se prendre des promotions, il est en train de baisser justement. Vandamme et Grouchy ont baissé, ils ont pris une culotte, malheureusement. Mais ça sert mes dessins, puisque ça permet d'occuper Blücher, entre guillemets. Honoré Rail a été félicité pour ses actions sur l'ennemi. Nouvelle préséance de 60. Donc c'est très 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 bien. Donc pour ma bataille, Exman s'est replié. Donc Grande-Bretagne s'est repliée. Non, ça doit être dans ma première bataille que j'ai perdue que Exman s'est replié, je pense. On va vérifier ça. Voilà. Voilà. Alors, Charles Lefebvre de nous récupère de ses blessures dans la région de Lille. Donc à Lille, je dois avoir Charles qui est ici. Voilà, vous voyez, Charles a été blessé. Pendant 4 tours, il ne pourra pas être utilisé. Il y a cette gestion, si vous voulez, des commandants qui sont blessés. Hein. Donc voilà. Première cavalerie. Donc il est important de bien relire un petit peu tout ce qui s'est passé pendant le tour pour essayer de comprendre
pourquoi telle unité se retrouve là, ici et là, pourquoi elle a reculé, pourquoi elle a avancé, pourquoi. Voilà, parce que des fois il se passe des choses, on comprend pas trop, et c'est en lisant effectivement les infobules que vous comprendrez quelque chose. Voilà. Donc voilà, les mouvements de restriction sur ordre. Voilà, la grande armée est arrivée à Charleroi au deuxième jour. Voilà, là c'est beaucoup plus épuré, c'est les mouvements. Voilà, vous avez aussi contrôle et possession. Donc Charleroi, j'ai pris 100% du contrôle de Charleroi. Votre contrôle de la région de Chimay a été réduit à 0 à 0 au jour 7. Donc Chimay, c'est là. C'est ici, c'est là où se trouve c'est là où se trouve Blusher, il me semble. Ouais, c'est ça. Ici, Chimay. Voilà, donc voilà pour les petits exemples de bataille. Donc voilà, donc Napoléon, voilà les petits diamants gris qui représentent les corps d'armées qui le suivent. Vont l'accompagner comme ça tout du long, à moins que je décide que des corps doivent quitter l'empereur pour aller faire quelques reconnaissances ou rentrer dans une autre armée. Voilà ce que je peux en dire. Voilà, Durut n'a pas réussi à prendre la zone malheureusement, hein, 21%. Donc on peut estimer que le prochain tour, le ravitaillement pourra passer par là. Donc même si Blusher venait à me prendre Mons, je pourrais quand même ravitailler l'empereur et ses hommes. Mais comme de toute façon mon but va être de prendre les 4 dépôts qui se trouvent à Bruxelles, je compte pas reculer, je serai quand même ravitaillé. Mais bon, voilà. Napoléon n'a plus que 41% de stock. Vous voyez que la petite barre est rouge. Ça veut dire que mon train de ravitaillement est vraiment faible. 23 de munitions et 270 de ravitaillement. Donc ça commence à être faible. J'ai le droit d'aller les remplir dans les endroits où c'est qu'on a du ravitaillement. Mais sinon, étant donné que la route est ouverte, j'aurai le droit au ravitaillement. Voilà. Bon, plus j'aurai de possession, plus mon ravitaillement arrivera efficacement à mes hommes. Donc c'est important de prendre Mons ou de prendre Courtet. Voilà ce que je peux te dire sur les batailles, sur l'organisation un petit peu du jeu. Je pense commencer une série de tutos pour expliquer encore d'autres phases et d'autres éléments du jeu, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Là, je peux pas tout raconter juste en une vidéo, ce sera beaucoup trop long. Mais voilà, la prochaine fois, on s'attardera peut-être un peu plus sur les éléments les caractéristiques des unités, ce qu'elles peuvent apporter et comment on peut s'en servir de manière la plus optimale possible. Et nous verrons aussi la campagne, comment s'articule la campagne avec la diplomatie et la construction, la gestion la gestion des bâtiments, des ressources, etc. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura un petit peu aidé à comprendre. Voilà, bon là par exemple on voit qu'il a 693 parce que mon unité qui est ici effectivement a une détection de 4 et ça me permet de savoir la force qu'il a et j'arrive à avoir à peu près un détail de toutes les unités. Je vois qu'il a 2 unités dans Namur, voilà, etc. etc. Donc c'est très intéressant d'envoyer de temps en temps des unités un petit peu pour spotter l'adversaire. Bon ben voilà ce que je peux vous dire, j'espère que la vidéo vous aura plu et puis que vous pourrez me mettre un petit like. Ah, une petite chose qui est très importante, avant de finir cette vidéo, je viens de voir ça. Vous voyez que cette unité est dans le rouge, elle a 20% de malus. 20% de malus, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de commandant. Et elle aurait besoin d'avoir un commandant qui a au moins 4 en commandement. Par exemple, Napoléon, lui, n'a pas ce problème puisqu'il a 24 en commandement et toutes les troupes qui sont ici ne comportent ne lui bouffent que 5 de son commandement. Pour la garde impériale, voilà, Drouot a 26 en commandement et il n'en mange que 15 avec toutes les corps d'armée qui le composent, les 3 corps d'armée.
plus les quelques électrons libres qui sont ici. Voilà, voilà. Donc ça, c'est important de pas trop charger la mule, de pas trop mettre de troupes sur un même commandant, parce que vous pourriez vous retrouver avec des énormes malus, comme ici par exemple 20%, c'est quand même assez énorme. Mais bon, là, comme je m'en sers comme une unité de reconnaissance, c'est pas trop grave. D'ailleurs, quand vous servez d'une unité pour la reconnaissance, il vaut mieux la mettre en posture passive, parce qu'elle a de plus grandes chances de pouvoir retraiter. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire sur le jeu. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.